Alors, je sais que c'est un jour particulier pour toi, quand même, une certaine émotion, ce premier championnat au monde de la tourte de gibier. C'est un projet qui te tenait à cœur et qui conclut le festival, la troisième édition du Festival de la chasse. C'est un moment important. Alors, oui, c'est un événement qui vient dans le festival de la chasse. Là, c'est clair que ça peut pas mieux tomber. Mais effectivement, moi, tu sais, on me connaît, j'aime cette technique, j'aime un petit peu ces montages. Je suis quelqu'un qui adore faire les montages dans le quotidien. Quand il y a un montage en cuisine, je participe un tout petit peu moins maintenant, mais il y a encore 1 ou 2 ans en arrière, tous les montages, c'était moi qui m'en occupais toujours. Donc, j'aime ça. Profondément, j'aime ça. J'aime les concours. J'aime ce challenge, j'aime me challenger. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'anime. Et puis après, créer ce concours autour d'un produit, donc ce concours monoproduit, je trouve que c'est super intéressant parce que on a la possibilité de mettre en avant ce produit, enfin là en l'occurrence c'est la tourte, et de l'emmener très très loin, de s'occuper que du produit, que de cette tourte et de l'emmener très très loin. Comment s'est fait la sélection? Combien de candidats, combien de dossiers avez-vous consulté? Alors première édition, je me suis dit est-ce que je vais avoir assez de dossiers compliqués et surtout international. On a eu 23 dossiers. Il y avait un dossier qui venait des États-Unis, un dossier qui venait de Belgique, du Luxembourg, Allemagne, Suisse. Et puis j'en oublie un, le Maroc, voilà. Et donc j'avais 23 dossiers. On a fait sélection d'un luxembourgeois et puis d'un marocain. Et puis le restant sont des dossiers français, quoi. Voilà. Et donc j'étais plutôt content. En première sélection, 23 dossiers. J'étais heureux comme tout. Et franchement, sur les 23 dossiers, on a réfléchi un bon moment et il y avait 10, 12 dossiers qui étaient vraiment super niveau. Difficile à juger et à prendre que 8 personnes. Est-ce qu'on peut présenter les porteurs du projet et qui a opéré cette sélection? Alors, porteur du projet, Éric Briffard, qui est le pape de la tourte de gibier, on le sait. Hein. La petite histoire, on se retrouve tous les deux, je la fais un petit peu rapide. Ah tiens, j'ai envie de créer un concours. Ah bon, moi aussi. Ah ben non, c'est mieux toi, c'est toi. Allez, tu as une entreprise, alors on valorisera ça mieux chez toi. Et donc voilà. Donc j'ai dit, ben alors si on le fait ensemble. Et puis Fabien Perron, qui est lui un ami depuis longtemps, meilleur ouvrier de France, charcutier, qui m'a aussi formé sur deux, trois séances chez lui. Enfin, j'ai fait plusieurs formations avec lui. Et puis on est devenus assez proches et très admiratifs l'un de l'autre, beaucoup de respect. Donc j'ai dit, ben voilà, si Fabien est là, alors j'ai envie que Fabien vienne avec moi faire ce concours, et enfin dans l'organisation et puis surtout dans la mise en place du concours. Voilà, les 3 fondateurs sont là, Éric Briffard, Fabien Perron et moi-même. Et après, il y a des gens qui viennent se greffer, comme Rémi Ohaillon, et puis après Camille Le Sec est venu, comme il fait partie de l'association. Mathieu, mon chef aussi, est là. Donc voilà, c'est que des professionnels complètement amoureux de la haute gastronomie, de l'excellence et du beau produit, quoi. C'est un concours qui est porté par 3 chefs cuisiniers, 3 spécialistes du produit et du gibier. Est-ce qu'il existe un autre concours comme ça, lancé par des chefs ou lancé par des professionnels du métier et non pas par une marque ou par un magazine? Je suis en train de réfléchir en même temps que je te pose la question. Chef Bocuse a créé son concours à l'époque pour dynamiser un salon, quoi, hein. Voilà, ça a été fait comme ça au départ. Ils ont voulu dynamiser un moment ou un autre un salon, et puis je ne sais pas où ira le championnat du monde de la tourte, mais c'est quelqu'un qui, quand il mettait quelque chose en place, on ne peut pas mettre quelque chose en place sans l'emmener dans l'excellence. Et je pense que c'est comme ça qu'il a été valorisé. Chaque fois, il a pris de l'ampleur, et puis parce qu'on aime ça, l'excellence nous habite, le quotidien du bien faire est notre habitude. Donc tout ce qu'on fait, on veut bien le faire. Et puis forcément, on est meilleur ouvrier de France, et en étant meilleur ouvrier de France, vous êtes obligé de défendre au quotidien ce savoir-faire, cette envie de montrer ou d'apprendre aux autres. D'être un bon pédagogue, c'est pas le bon mot, mais je pense que vous entendez ce que je dis. Une bonne transmission, voilà, c'est le bon mot. Cette transmission est importante pour nous.
C'est un concours qui est très technique, porté par effectivement des meilleurs ouvriers de France. J'imagine que les candidats, ils ont peut-être réfléchi à 2 fois avant de se présenter. Qu'est-ce qu'on leur a dit ce matin au brief, en cuisine, quand ils arrivent? Alors on a été rigoureux, hein. On a d'abord regardé leurs produits, tout leur produit a été sorti, contrôlé, on a noté ça, c'est-à-dire qu'on a noté la façon dont eux s'approvisionnent. Un petit peu comme le cuisinier doit le faire pour faire un produit exceptionnel, il doit savoir d'où vient son produit, comment... voilà, tout le travail que nous on doit faire en amont, ça a été noté. Après en cuisine, on leur a dit, voilà, attention, vous avez un commis, vous devez être un bon pédagogue, vous devez suivre votre commis, comme un chef qui est dans sa cuisine. Pour moi, dans un concours, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Vous devez gérer votre commis comme si vous rencontrez un problème en service, vous avez un client avec qui ça ne va pas, il faut savoir le gérer. Vous ne pouvez pas dire à votre commis, bon, on n'a pas bien fait, on s'en fout, on envoie. Non, ce n'est pas possible. Donc, on veut voir aussi, il y a une note très importante là-dessus, le gâchis, tout ça, on fait attention. On leur a dit, soyez attentifs, le timing, et puis après, la rigueur de travail. On veut voir des professionnels qui travaillent au cordeau, qui sont carrés. Et puis, ils étaient quand même entourés ils étaient 4, ils étaient entourés, je crois, de 7 ou 8 chefs plus illustres les uns que les autres. Hein. Et quand le jury et dégustation s'installe, j'imagine qu'ils ont une grille de notation, comme on peut voir dans tous les concours. Est-ce qu'il y a eu des spécificités ou des recommandations spéciales qui leur ont été faites? La tourte, alors elle doit être déjà gourmande à l'intérieur. Elle doit se tenir, parce que faire une tourte pour 2 et la couper, c'est plus simple que de faire une tourte pour 8 et la couper pour 8. Attention, il y a quand même une complication très importante. Donc là de faire cette tourte pour 8, ça devient plus difficile. Et après, le secret de tout, il faut une pâte croustillante. Il faut un feuilletage croustillant. Donc quand la pâte elle sort, est-ce qu'en dessous c'est cuit? Est-ce qu'au-dessus elle est croustillante? Est-ce qu'elle a eu cette cuisson suffisante? C'est beaucoup plus compliqué. Tu as vu des belles choses ce matin? Oui, 4 beaux plats, vraiment. Vraiment 4 beaux plats, beau travail avec des candidats qui étaient quand même entourés d'énormément de monde dans une cuisine. C'était beaucoup de mouvements, on a pu voir beaucoup de beau travail. Ouais. Comment se monte un tel projet? J'imagine qu'il faut aussi du financement. Ouais, et puis c'est plutôt important, quoi. Quand on met tout bout à bout, quand on veut faire bien les choses, ça demande du matériel, du temps, forcément. Donc il y a des amis qui sont là, il y a des fournisseurs, il y a des amis clients, voilà, des gens qui vous disent formidable. Donc il y a un partenariat qui se crée, et puis on a des partenaires qui sont derrière nous. Ça peut être la truffe, ça peut être le caviar aussi. Pourquoi le caviar? Parce que je suis très ami avec mon fournisseur de caviar, c'est une entreprise, Caviar est une entreprise familiale, et puis je lui ai dit, j'aimerais bien que tu sois à mes côtés ce jour-là. C'est pas de venir, ça n'a aucun rapport avec la tourte, bien qu'on pourrait en mettre, mais ça n'a aucun rapport. Mais par contre, ça a beaucoup d'importance pour moi, parce que c'est un vrai soutien. La région aussi, la CEA, m'a aidé, le village m'a laissé m'a autorisé des places et tout ça, de droite, de gauche. Donc là, je suis gâté, mes équipes aussi. Des fournisseurs de matériel, des couteaux suisses, enfin voilà, Happy & You, je vois Happy & You qui est là parce que on a besoin de communiquer aujourd'hui. Si vous communiquez pas, voilà. Mais tous ces gens-là, les uns derrière les autres, certains ont mis de l'argent, d'autres nous ont aidés matériellement. Voilà, c'est ce qu'il me fallait, c'est ce que je voulais. Toi, la presse, comme les nouvelles gastronomiques, voilà, tu vois, tu étais là, je t'ai demandé d'être à mes côtés et de participer ce jour-là. Je t'ai dit, voilà, est-ce que tu peux couvrir l'événement et me suivre pour ça? Tu as dit oui tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on est aussi, depuis longtemps, on est un voisin, on fait le même métier, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, et puis c'est ça, c'est ce qui fait que tu as dit oui, comme les autres partenaires, on dit oui parce que c'était, je pense, une façon de m'aider. Exactement. Je fais un grand sourire quand tu viens dire de belles choses sur moi. Merci beaucoup. Un petit mot sur le dîner de ce soir. Il y a aussi beaucoup d'intervenants. Oui, comme quoi on aurait pu mettre les prix à 17h puis au revoir tout le monde. Oui. Mais non, on ne veut pas faire ça. Bing, 160 personnes.
Mais je suis content parce que on va faire les choses. Le vainqueur de cette première édition va avoir une remise des prix comme il va pas souvent avoir dans sa vie, quoi. Hein, ça va être entouré de 150 personnes là. Il va y avoir la presse, il va y avoir les chefs de la planète. Et puis après, pour faire le repas, j'ai dit, qu'est-ce que de mieux que d'essayer de réunir les meilleurs Alsaciens. Alors il y en a beaucoup de bons, mais moi j'en ai qui me tiennent à cœur. Alors Marc Eberlin pour faire la mousseline, Gérard Goetz pour nous faire la choucroute, parce que sa choucroute, on sait qu'elle rayonne dans le monde entier. Donc il faut être costaud quand même ce soir. On va faire la mousseline de grenouille, la choucroute. Derrière, mes amis, parce qu'ils sont tellement présents, on est tellement ensemble et ils sont tellement présents à mes côtés. Les Laureaux, les deux Laureaux, c'est quand ils vous présentent un buffet de fromage, en général on fait attention, on ne mange pas trop de fromage, eux ils vous réussissent à lever toute la salle et il y a tout le monde qui mange du fromage, tout le monde, donc incroyable. Et puis derrière, j'en suis très fier, encore une fois. Je trouve que ça a été un partenariat parce qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Pierre Hermé, je l'ai appelé. On sait qu'il a un agenda de dingue, de fou même. Et tous les jours, il est à droite, à gauche, il bosse comme un dingue. Et je lui ai dit, écoute, on fait quelque chose en Alsace. Est-ce que tu veux venir soutenir par ta présence pour le dessert? Je vous jure que c'est la vérité. Il n'a pas hésité une seconde. Il m'a dit, oui, je serai là, présent. Donc, vous avez entendu les noms que je dis. Ce soir, au-delà de la remise des prix pour le candidat, il va vivre quelque chose de dingue. Il a derrière un repas avec des chefs illustres, c'est formidable. Un bel engouement pour ce concours, de la part de la profession, même de la part d'une région. Oui. En même temps, on essaye de bien faire les choses, on essaye de bien les caler, de bien les mettre en place. Et je pense que ça peut que fonctionner. Si on est sérieux, ça peut que fonctionner, oui.